Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur Jésus aime beaucoup raconter des histoires. Seigneur, tu aimes nous parler à travers des histoires parce que probablement tu sais que on les retient mieux, qu'on comprend mieux les choses. Parce que voilà, les concepts c'est bien, les grandes idées c'est bien, mais c'est pas toujours facile à bien saisir. Et tu racontes l'histoire dans l'évangile de quelqu'un qui est responsable probablement d'un domaine, ou en tout cas qui a un serviteur. Et alors ce serviteur, il est parti pour travailler toute la journée. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a travaillé la terre, il a gardé les bêtes, et ça fait penser, je sais pas, à un père ou une mère de famille qui a passé la journée à travailler dans une école, dans un bureau, dans les courses, dans le ménage, dans un hôpital, à travers des conduites. Bref, il a passé la journée à travailler. Et donc, forcément, à la fin de la journée, il y a une grosse fatigue qui se fait sentir, et il est un peu, ou elle est un peu épuisée, et forcément, il a envie de se dire, bon, allez, je rentre à table, à la maison, je vais m'asseoir, et allez, je vais me reposer, et puis le maître qui est là, on se dit, le maître, il va lui dire, allez, assieds-toi à table, je vais te servir. Et Jésus, tu te dis, nous on se dit tout ça, que si c'est la journée comme ça, il faut que l'autre il se mette au service, etc. Et on comprend bien, encore une fois, la fatigue de la personne qui rentre et qui a envie de se mettre, comme on dit en français, à pied sous là. Et au fait, Jésus, tu dis qu'au contraire, au lieu de dire, viens t'asseoir à table, tu dis, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Alors là, on se dit, mais attends, c'est hyper étonnant, c'est-à-dire que la personne qui a travaillé toute la journée, etc., pour son maître, il doit rentrer à la maison, rentrer chez lui, et se mettre au service des autres, au service de sa vie de famille, au service de ses colocs s'il est en coloc, au service de ses parents, au service de ses enfants, au service de son mari, au service de sa femme. Et on se dit, non, il est fatigué, il aura un juste repos. Et en plus, t'ajoutes, va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? Alors Jésus, quand même, t'es parfois surprenant, non? C'est parce que par ailleurs, tu nous racontes dans l'évangile de Marthe et Marie que la position la meilleure, c'est d'être assis à tes pieds et d'écouter ce que tu as à nous dire. Et là, on a l'impression que tu nous pousses à l'activisme. Or, Seigneur, on est quand même dans une société où il y a plein de burn-out, il y a beaucoup de soucis professionnels, matériels, familiaux, etc., beaucoup de manques au niveau de la société, etc. Et toi, il semblerait que tu nous rajoutes du travail, et tu nous dis, fais ton devoir. Et on a l'impression que le devoir avec toi, Seigneur, il est encore plus chargé. Et donc on se dit, comment tu respires? Il m'est arrivé de discuter avec des personnes et à propos de leur vie matrimoniale, et leur donner quelques indications. Et puis la personne, elle me disait, déjà je suis sous apnée, en plus vous me demandez de faire des choses en plus. Et c'est là, Seigneur, où peut-être tu as quelque chose à nous dire qui devrait nous sortir de notre mentalité un peu trop humaine. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et donc, tu as quelque chose de nouveau à nous donner. Tu as quelque chose de nouveau à nous offrir, à nous accorder. Et ce quelque chose de nouveau, c'est en fait quoi? C'est que, en fait, on est fait pour servir. Ce qui nous rend heureux, c'est de servir. De servir dans les deux sens du terme. Pour servir, il faut servir. C'est-à-dire, pour être utile à quelque chose, j'ai besoin de servir. Mais alors, est-ce que c'est à travers l'action? Est-ce que c'est à travers l'activisme? Est-ce que c'est à travers le faire? En fait, en réalité, ce que le Seigneur veut nous dire là, ce que tu veux nous dire, c'est que tu nous demandes de ne servir que toi, et seulement cela. Tu ne demandes pas d'en faire plus. Aujourd'hui, il y a une sorte de morale dont parle Rémi Brague dans un nouveau livre, qui est extrêmement exigeante, bien plus exigeante que on n'en ait jamais eu,
Parce que il faut toujours en faire plus. On est toujours dans la quantité. Voilà, faire plus, et avec des sollicitations partout, des sollicitations sur le téléphone, des sollicitations sur l'ordinateur, des sollicitations dans la rue. Quand tu vois une publicité, tu dis ah mais faut que mon corps ressemble à ça. Quand tu vois un pauvre dans la rue, tu dis ah faut que je l'aide. Quand tu vois quelqu'un qui a pas, ah faut que je fasse ci. Et puis il y a plein de trous à boucher, de telle sorte qu'on se dit bah si moi je le fais pas, qui le fera? Si moi je le fais pas, qui le fera? Et donc on peut se mettre une sorte de pression permanente pour essayer d'en faire plus. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça, Seigneur, ça risque de nous sortir de ce à quoi tu nous appelles. C'est-à-dire que le Seigneur, il t'a appelé, il t'a choisi toi, pour que tu sois là où tu es unique. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas là où tu es pleinement, eh bien il manquera quelque chose. Et le Seigneur, il a besoin de toi, il a choisi d'avoir besoin de toi. Pas tant d'abord pour faire des choses, pour réaliser 1000 choses dans ta vie, mais pour être là où il t'a planté. Tu vois, si tu prends un palmier et que tu essayes d'aller le planter dans la toundra, enfin j'ai jamais essayé, peut-être si tu veux essayer, tu m'appelles, on se fait une bouffe, on en reparle, mais a priori il devrait pas trop pousser. Et si tu prends un pin des Alpes et que tu essayes d'aller le planter au milieu du Sahara, c'est pareil, si tu veux essayer, tu m'appelles, on se fait une bouffe, on en reparle, eh bien, a priori, tu devrais pas trop réussir à pousser. Par contre, eh bien, le pin des Landes, il pousse bien dans les Landes. Les hêtres, ils poussent très bien dans la plus belle forêt de hêtres d'Europe, la plus grande, qui s'appelle la forêt d'Irati, entre l'Espagne et la France, du côté du Pays Basque, à la frontière avec le Pays Basque. Et c'est comme ça. Et on voudrait peut-être vouloir essayer de changer les choses, etc., mais on n'y arrive pas. C'est ce qu'on essaye quand on essaye de changer notre corps. Ah, mon corps me va pas, etc. Il faudrait que j'ai un autre corps. Ce qui aujourd'hui s'exprime par le fait de vouloir essayer de changer de sexe, etc. Mais c'est absurde. Ah, mais ça me va pas. Je vais changer ma situation, changer les gens autour de moi dans le travail, changer ma famille, changer mes parents, changer mes enfants, changer mes frères et sœurs. En fait, on s'épuise. Le Seigneur, il veut te dire juste une chose. Il te dit, je t'ai planté là, pour que là où tu es, tu puisses travailler, non pas tant en quantité qu'en qualité, faire pleinement ce que tu es appelé à faire. Tu vois, le risque, c'est que dès le matin, tu commences à penser à tout ce que tu as à faire et t'es stressé. Et du coup, t'es pas pleinement en train de travailler là où tu es. Que ce soit sous ta douche, que ce soit au petit déjeuner, que ce soit dans ta voiture, que ce soit avec les personnes avec lesquelles tu es. Juste être là. Cette phrase extraordinaire que nous disait Saint José Maria, disait « Si tu veux être saint, fais ce que tu dois et sois à ce que tu fais. » Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le « tu dois », pour certaines personnes, ça peut devenir énorme parce qu'on se rajoute des devoirs que le Seigneur ne nous donne pas. Comme si on devait toujours pouvoir faire plus. Mais au fait, le premier service qu'on a à rendre, c'est d'être pleinement à ce qu'on fait. Et parfois, on peut pas en faire plus pour les autres. Et la seule chose que je peux faire pour les autres, que tu peux faire pour les autres, c'est d'être là où tu es et de prier pour eux. Et c'est comme ça que tu les porteras. Et c'est ton premier devoir, c'est d'abord de servir Dieu. Pas de t'épuiser à vouloir essayer d'aider tout le monde, etc., avec un espèce de syndrome du Messie. Mais parce que après, t'es épuisé, t'as tellement fait pour essayer de t'adapter, pour essayer de faire plaisir à tout le monde, qu'après t'es épuisé et tu demandes un dû. Alors que si t'as juste, pauvrement et simplement fait ce que le Seigneur te demandait de faire, là où il te demandait de le faire, après il te reste de la force pour continuer à servir doucement. Et parfois même te reposer. Parce que le repos peut être un service. Peut être un acte d'amour pour Dieu, pour toi-même, pour les autres. Parce que c'est un acte d'humilité, un acte de pauvreté, un acte de simplicité. Et donc, la vraie question qu'on doit se poser, justement, le devoir de se poser, c'est dire, mais Seigneur, c'est toi que je veux servir. Avec cette droiture d'intention extraordinaire. Qui fait que j'aurai toujours la joie de savoir que je suis pleinement là où je dois être et que ça me rend profondément heureux. Et donc, peut-être c'est une grâce que on peut demander au Seigneur aujourd'hui par l'intercession de la Vierge Marie qui se décrit comme la servante du Seigneur. C'est d'apprendre à dire, Seigneur, apprends-moi à te servir et à ne servir que toi,
à ne vouloir servir que toi. Et évidemment, quand on sert Jésus, on le sert à travers les autres. Mais c'est en faisant, à ne faire que ta volonté, à ne vouloir servir que ton plan de salut, pas mon plan de salut, pas le plan de salut des autres, etc. Et donc, Seigneur, apprends-moi à me détacher des devoirs que je m'invente et à ne vouloir faire que ta volonté. À ne vouloir faire que ta volonté. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et alors, nous aurons la vraie joie d'avoir fait notre devoir, d'avoir été de simples serviteurs, heureux et joyeux, d'avoir pu rendre service à ce Maître si bon et si doux qu'est notre Père, que tu es Jésus, dans l'Esprit Saint. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.